8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Premier débat télévisé des primaires donc de la droite ce soir, comme un air de déjà-vu. Vivement demain. C'était l'affiche de campagne des législatives du RPR en 1986. Ils étaient cheveux et cravates au vent. Alain Juppé était déjà le premier chiracien. Il était déjà chauve. Nicolas Sarkozy n'était pas sur la photo, mais s'activait en coulisses. La brune Michèle Barzac et la blonde Michèle Alliot-Marie tenaient le rôle de la femme de service, dévolue cette fois à la blonde NKM. Les jeunes loups d'hier, comme Michel Noir ou Alain Carignon, ont été remplacés par des jeunes loups d'aujourd'hui, comme Bruno Le Maire. 30 ans ont passé et rien n'a changé. La droite a enlevé le R de rassemblement, mais gardé le R de République. Elle promet toujours de supprimer l'impôt sur la fortune. Elle discute encore de la TVA sociale. Elle baisse les impôts et les dépenses. Elle s'interroge sans fin. Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. 50 milliards ou 100 milliards de baisse de dépenses. Ils sont tous libéraux et européens. Tous pour la défense de l'industrie française, mais contre le protectionnisme. Ils se querellent encore pour savoir s'ils aiment Margaret Thatcher. Un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Ils sont tous modernes, mais défendent tous la famille, victime des manœuvres de la gauche. Ils veulent être durs avec le crime et durs avec les causes du crime. En 1986 déjà, ils promettaient de construire des prisons. Et alors Éric, qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? Il y a 30 ans, ils voulaient tous être ministres. Désormais, ils veulent tous être présidents. Ils sont tous d'accord pour une immigration maîtrisée. Mais maîtrisée par qui ? Maîtrisée comment ? Maîtrisée jusqu'où ? À l'époque, la France recevait 100 000 immigrés légaux par an. Aujourd'hui, c'est 200 000. Alain Juppé trouve que c'est un progrès. Les autres ne disent rien. Qui ne dit mot consent. Ils vont faire assaut de mesures pour enrayer les flux migratoires. Des histoires d'années de résidents, de plafonds de revenus, bref, des trucs de technocrates qu'ils alignaient déjà en 1986 et qui n'ont jamais fonctionné. Mais ils s'y accrochent pour continuer à ne rien faire, tout en faisant semblant de faire quelque chose. Pour fermer les frontières tout en les laissant ouvertes. Pour être ferme et humain à la fois. Il y a 30 ans, Alain Juppé estimait que chaque étranger devait s'assimiler à la France éternelle, la France de toujours, la France de nos ancêtres, les Gaulois, et que l'islam était incompatible avec la République. Face à cette conception jacobine et gaulliste de l'intégration, Nicolas Sarkozy faisait le malin et l'original en plaidant pour le respect de la diversité des origines et une France multiculturelle à l'américaine. 30 ans plus tard, les deux hommes ont échangé leur rôle et leur position. Nicolas Sarkozy promet tous les référendums qu'il n'a pas osé convoquer quand il était président, et Alain Juppé adopte la position du notable modéré, se méfiant des passions populaires, qui l'agaçait tant quand c'était Édouard Balladur qui l'exprimait pour calmer la fougue de Jacques Chirac. La droite est formidable. Ils ne vieillissent pas. Nous, si. Et ils n'ont pas de mémoire. Nous, si. Excusez-moi Éric. Je vous en prie. Demain, on a rendez-vous avec Nicolas Domenach.